Aujourd'hui, je prépare de la dinde en sauce avec des légumes. J'ai acheté ça, une petite cassolette au vin blanc. Je n'avais pas besoin d'une bouteille cette fois-ci, donc j'ai pris ça. Ce sera pour la sauce avec de la crème fraîche. Ce sera en cuisson dans du bouillon de volaille. Vous verrez au fur et à mesure ce que je vais mettre dedans. Je pense qu'on voit comme ça ou comme ça ou comme ça. Voilà. Alors ici j'épluche les pommes de terre parce qu'avec ça je vais faire une purée. Alors dans la cocotte j'ai mis du beurre. Donc c'est pour un morceau de dinde pas très gros. Et un peu d'huile. Là je vais couper le poireau, les carottes. Je vais mettre du clou de girofle ici. Je mettrai une gousse d'ail entière. Je mets aussi un bouquet garni. J'ai des champignons bruns. Ils sont déjà prêts, je n'ai plus qu'à les mettre dans la casserole. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout pour le moment. Je vais commencer par les poireaux et ensuite m'occuper du morceau de dinde. Comme le morceau de dinde n'est pas très grand, je ne sais pas si je vais faire tous les légumes, je ne sais pas. Ça me paraît un peu trop. Bon, je verrai bien au fur et à mesure de la cuisson. Là, je vais couper l'escalope de dinde en morceaux. Disons en cubes, on va dire ça comme ça. Les poireaux sont dans leur bain en train de se laver. Ici, je vais couper aussi la carotte et la mettre à laver. Voilà. On met le... Là, c'est le moment de mettre les morceaux de dinde. Du sel.
et du poivre. Celui-ci, pour cette préparation, j'ai choisi du poivre blanc. Après, c'est selon le goût. Je vais les laisser dorer. Alors en attendant, je vais couper, enfin j'ai épluché une échalote et je plante deux petits clous de girofle. Voilà. Je vais éplucher l'ail. Pour ce genre de plat, c'est quand même mieux l'ail frais. Que je presserai tout à l'heure. Voilà, ça c'est à place. On va baisser un peu. Et je vais m'occuper des légumes. De ça. Voilà. La viande est bien dorée. Vous voyez. Alors, maintenant, j'ajoute tous les légumes. On mélange bien. Après, je vais ajouter les champignons. Les jolies couleurs. J'ajoute l'échalote avec les clous de girofle. J'ajoute un bouquet garni avec, là il y a 2 feuilles de laurier et du thym. Alors, j'ajoute les champignons bruns. Du bouillon que j'allongerai avec de l'eau. J'ajoute une cassolette. Il ne faut pas oublier que les champignons frais vont encore rejeter de l'eau. Donc il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure. Alors ça s'ouvre où ça? Ça c'est les petites cassolettes et ça sent bon le vin blanc. Je n'en ai jamais pris, jamais mis dans les plats, on va voir s'il veut bien descendre. Voilà. Alors, je vais couvrir un peu le temps que les champignons rejettent l'eau. Comme ça, après, je vois si je dois ajouter des assaisonnements, etc. Et je mettrai aussi l'ail. Bon, je vais le mettre maintenant l'ail après tout. Ouais. Voilà.
Après tout, oui. Voilà. Alors, où est le couvercle de ma cocotte? Je ne sais point. On va se servir d'un autre couvercle. Voilà. Vraiment un chouïa. Et on augmente un peu la température. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, je vais faire la sauce. Alors, je mets un bon morceau de beurre. Voilà, hein. Voilà. 2 cuillères comme ça. Enfin, des cuillères, des morceaux, allez. On va la faire fondre et on va mettre un peu de farine. Les pommes de terre pour la purée, c'est en route. Alors maintenant, ici, c'est parfait. Je vais les égoutter et je garde tout le bouillon pour faire la sauce. Alors j'ai retiré le bouquet garni et l'échalote où il y avait les clous de girofle. Maintenant je passe à la sauce. Alors dans la sauce je vais mettre un jaune d'œuf, de la crème fraîche, on verra après s'il faut remettre de la crème fraîche, et du jus de cuisson. Approchez ça le plus possible. Et j'ajoute un demi-citron vert, le jus d'un demi-citron vert, jaune, vert, peu importe. On va essayer que ça s'épaississe le plus. Si ça ne s'épaissit pas tout de suite, on rajoute un peu de farine. Je vais remettre un peu de sel et un peu de poivre dans la sauce. Alors normalement ici c'est bon, on est bon pour ça. Ok. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est la buée. Une bonne sauce. Elle est bien onctueuse. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Elle est parfaite. Alors ici, les pommes de terre, elles seront bientôt cuites, donc je vais arrêter ça. Et on va ajouter la sauce dans la casserole.
Alors, pour faire ma purée maison, pommes de terre cuites à l'eau avec un peu de sel, je mets un morceau de beurre, je mets un peu de poivre, c'est selon les goûts encore. D'abord passer. Voilà, j'ai passé une première fois. Maintenant, je mets l'œuf, le jaune. Je mets un peu de crème fraîche. D'habitude, je mets du lait, mais pour ne pas gaspiller la crème fraîche, j'ajoute de la noix de muscade, encore un peu de poivre. Je crois que j'ai mis un peu trop de crème fraîche. Elle ressemble plus à la purée mousseline, mais elle est parfaite.